Ta clim est allumée. Il fait 39 degrés dehors. Et t'as quand même chaud. T'as probablement passé des années à mal utiliser ta climatisation. Aujourd'hui, on démonte 6 mythes sur la clim de voiture et certaines réponses vont te surprendre. Mythe numéro 1. Mettre la clim à 16 degrés la fait refroidir plus vite. Faux. Complètement faux. Ta climatisation produit de l'air froid à température constante. Elle ne peut pas souffler plus froid parce que tu as tourné le bouton au minimum. Ce que tu changes, c'est juste le seuil auquel elle s'arrête. Réglée à 16 degrés, ça veut dire qu'elle tourne en continu sans jamais s'arrêter, ce qui épuise ton moteur et consomme plus. La bonne pratique, règle entre 20 et 22 degrés, vitesse de ventilation modérée, tu arrives à la même fraîcheur 2 fois plus confortablement. Mythe numéro 2. Voilà une question que tout le monde s'est posée au moins une fois. Clim ou vitres ouvertes, qu'est-ce qui consomme le moins? La réponse dépend d'une seule chose, ta vitesse. En dessous de 60 km à l'heure, en ville, dans les embouteillages, les vitres ouvertes gagnent. La résistance aérodynamique est faible, la clim n'est pas nécessaire, mais au-dessus de 80 km à l'heure, sur route ou autoroute, c'est l'inverse. Les vitres ouvertes créent suffisamment de traînées pour consommer autant, voire plus, que la climatisation. Donc sur autoroute par 40 degrés, ferme les vitres et allume la clim. C'est à la fois plus confortable et plus économique. Mythe numéro 3. Est-ce que tu sais ce que l'air que tu respires dans ta voiture a comme température quand tu montes dedans après 1 heure au soleil? Entre 60 et 80 degrés, 60 à 80 degrés dans l'habitacle. Et la plupart des gens montent, fermant les portes et allument la clim directement. Grosse erreur. Tu forces ta clim à lutter contre une masse d'air surchauffé avec les vitres fermées. C'est comme essayer de refroidir un four en laissant la porte fermée. La bonne technique, ouvre les 4 vitres, roule 30 secondes ou laisse la voiture ventiler, puis ferme tout et allume la clim. La température chute 2 fois plus vite. 2 fois. Mythe numéro 4. Ce bouton dans ta voiture, t'as peut-être jamais compris à quoi il servait vraiment. C'est le bouton de recirculation d'air, une flèche qui tourne en boucle à l'intérieur d'un petit dessin de voiture, et il change absolument tout en canicule. Par défaut, ta climatisation aspire l'air extérieur, à 38 degrés, et essaie de le refroidir. Avec la recirculation activée, elle prend l'air déjà frais à l'intérieur et le refroidit encore plus. Résultat, la température chute bien plus rapidement et ta clim travaille moins. Attention cependant, en hiver ou par temps humide, ne laisse pas ce bouton activé trop longtemps, ça provoque de la buée sur les vitres. En été par canicule, c'est ton meilleur allié. Mythe numéro 5. La clim abîme les poumons, c'est mauvais pour la santé. T'as déjà entendu ça? C'est partiellement vrai, mais pour une raison que personne ne mentionne. Ce n'est pas l'air froid en lui-même le problème, c'est le filtre d'habitacle. Ce filtre est censé être changé tous les 15 000 à 20 000 km. La plupart des conducteurs ne l'ont jamais changé de leur vie. Un filtre encrassé, c'est de la poussière, des bactéries et des moisissures qui circulent directement dans l'habitacle à chaque fois que tu allumes la clim. Le prix d'un filtre neuf, entre 10 et 30 euros selon ton modèle. Le changer, c'est 5 minutes. Si tu le fais, la clim ne fait plus rien à ta santé. Mythe numéro 6. Dernier mythe, et celui-là, il peut te coûter cher si tu t'en rends pas compte à temps. Ma clim marche, donc elle n'a pas besoin d'entretien. Faux. Le gaz réfrigérant, le fluide qui permet à la clim de produire du froid, se dissipe naturellement avec le temps, même sans panne. En moyenne, une voiture perd assez de gaz pour nécessiter une recharge tous les 3 à 5 ans. Symptôme classique, ta clim souffle de l'air, mais pas vraiment froid, ou elle met très longtemps à rafraîchir. Si c'est ton cas, c'est probablement une recharge à faire chez un professionnel. Comptez entre 50 et 120 euros selon le modèle. Pas dramatique, mais si tu laisses traîner, le compresseur finit par s'user pour compenser. Et là, on parle d'une réparation à plusieurs centaines d'euros. Voilà les 6 mythes les plus répandus sur la clim de voiture. Pour résumer rapidement, règle ta température entre 20 et 22 degrés, active la recirculation en été, aère avant d'allumer, et change ton filtre d'habitacle si c'est pas fait depuis un moment. Ces 4 réflexes et tu passes l'été sans transpirer dans ta voiture. Si cette vidéo t'a été utile, un pouce bleu ça prend 2 secondes et ça m'aide vraiment à continuer. Abonne-toi si c'est pas encore fait. On publie régulièrement des vidéos pratiques comme celle-là. À bientôt.